Plus vous perdez, plus l'influenceur gagne d'argent et plus le site de trading gagne de l'argent. En fait, les influenceurs, leur modèle économique, c'est pas vraiment de gagner de l'argent avec la méthode qu'ils vous vendent. Dans certains cas, ils vont même toucher une part, peut-être la moitié de toutes les sommes qui sont perdues. Moi, j'ai perdu à peu près 2000 €. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pour partir en vacances. Ouais, j'ai une vie de famille. Sur la deuxième semaine, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé à réinjecter encore. Et au lieu de vous faire dépenser votre argent, j'avais envie de vous en faire gagner. Gagner un SMIC par mois, sans effort, seulement avec un téléphone, c'est ce que promettent des stars de télé-réalité telles que Laurent Billionnaire, Mila Jasmine ou Marc Blatta à leurs dizaines de milliers d'abonnés. Vous pouvez faire entre 100 et 200 € de bénéfices par jour. Et il a fait de l'oseille, j'ai fait de l'oseille. Grâce au copy trading, c'est quelque chose qui est possible, la famille. Leur solution miracle, le trading. Un bon plan argent présenté comme une méthode infaillible. Ceux qui veulent apprendre comment on a réussi à nos vies, comment on a investi, tu sois peuple, tu rejoins, c'est gratuit et tu fais des pépettes. À force de voir leur vie partagée sur les réseaux depuis Dubaï, faite de villas luxueuses, d'enfants choyés et de soirées sur des yachts, on a tendance à croire que ça fonctionne. Moi, j'ai perdu à peu près 2000 €. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pour partir en vacances. Ouais, j'ai une vie de famille. Sur la deuxième semaine, j'avais tout perdu. Des pertes conséquentes qui semblent toucher un public vulnérable, issu de classes moyennes et populaires, prêt à croire un influenceur largement suivi, gage de sa supposée bonne foi. C'est plus vraiment moi qui travaille pour de l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour moi. Le trading, en langage financier, signifie simplement faire des achats et des ventes sur les marchés. Tout ça dans l'espoir d'avoir un gain. Mais en réalité, les influenceurs vous proposent de spéculer, comme au casino, sur des produits financiers risqués. Pour s'y mettre, les étapes sont presque toujours les mêmes. S'inscrire sur une plateforme de trading et y verser son argent, puis s'inscrire sur un groupe Telegram VIP de notre influenceur. C'est là où sont distribués les tips pour savoir quand et sur quoi miser. On partage simplement nos investissements personnels avec vous. Et gratuitement en plus. Il n'y a plus qu'à copier-coller les instructions sur la plateforme de trading, Copier, coller, encaisser. et voir si votre pari a porté ses fruits. Le temps que tu te rends compte, t'as déjà perdu quand même pas mal de choses. Après, tu te battais dans la frustration. Donc, du coup, tu laisses. Jusqu'à tout perdre, en fait. Je me suis retrouvé à réinjecter encore. Parce que j'ai envoyé un message à la femme à Marc Blatta. Elle m'a dit oui, mais faut suivre le signal. Dès qu'il monte en positif, il faut encaisser. Mais en fait, le truc, il monte tellement vite. Mais il redescend aussi vite, en fait. Je bossais 35 heures par semaine pour à peu près un SMIC. Et aujourd'hui, je suis devenu indépendant. Et j'ai littéralement atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Complément de revenus, liberté financière. Des mots-clés qui résonnent chez toute une partie de la population qui peine à boucler les fins de mois. Que tu sois chef d'entreprise, mère au foyer, que tu travailles chez McDonald's, que tu sois étudiant, peu importe, tu vas gagner de l'argent et ensuite quitter ton travail. Si tu as réussi à comprendre ça, tu as réussi à comprendre que dès demain, tu peux changer ta vie. Marc, il est très malin. Il se fait passer pour le gars qui n'avait rien, le mec de banlieue, tu vois, le mec de cité. Il a galéré, tu vois, forcément, c'est alléchant. Tu te dis, bon, il est comme moi, c'est un mec comme moi, il va pas me berner, tu vois. En fait, dans son discours, t'as l'impression qu'il veut t'aider, en gros, qu'il te tend la main. Il dit, si tu laisses tourner la roue, bah, tant pis, hein, si t'es pas là, bah, ce sera sans toi. Et moi, j'ai perdu 500. Marc Blatta, influenceur installé à Dubaï, propose même à ses abonnés une option compte islamique. C'est une option qui vous permet de ne générer aucun intérêt et de toutes les manières, on ne trade absolument que sur des choses licites en islam, à savoir que de la devise. Il joue aussi sur le fait qu'il soit musulman, déconverti, lui et sa femme, qui elle aussi met le voile. Ça joue beaucoup, tu vois, surtout dans la communauté musulmane où les gens se font énormément confiance quand il s'agit d'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, moi perso, ça m'a affecté. Selon une étude réalisée par l'autorité des marchés financiers, 9 clients sur 10 sont perdants en misant sur le Forex. Sur le Forex, on a des produits qui sont risqués, et notamment des produits dérivés qui permettent de spéculer à la hausse ou à la baisse sur des monnaies ou sur l'évolution de monnaies entre elles. Vous spéculez uniquement sur des évolutions, vous ne détenez rien. Au départ, j'ai consacré 1000 €. À l'époque, quand j'ai pas perdu la totalité de mon capital, j'avais simplement perdu la moitié. J'étais frustré quand je perdais de l'argent. Et j'avais l'impression de perdre beaucoup d'argent assez rapidement. Comme la peur était grande de tout perdre, j'ai préféré arrêter là. Et j'ai commencé à me relancer dans le trading quand j'ai vu que émotionnellement, j'étais meilleur qu'avant. Latifa, elle, fait partie des exceptions. Elle trade depuis 4 ans, assure gagner entre 600 et 1200 € par mois, mais pas si facilement. Ça m'a demandé aussi de passer un petit peu de temps, 1 heure le dimanche, le soir quand j'ai un petit peu de temps pour me former. C'est pas en un claquement de doigts. Quand j'ai commencé, je misais très petit. J'étais à peu près à 100-150 € de gains par mois. Oui, c'est des petits gains, mais si je perds, c'est des petites pertes aussi.
Des traders à domicile, ça existe, mais c'est une infime minorité. Et si vous voulez, c'est comme si on légalisait l'héroïne. Il y aura des gens pour vous dire, mais moi, j'en prends une fois par mois, et je ne deviens pas dépendant, et donc j'estime que j'ai le droit et qu'on devrait avoir le droit. Oui, mais pour 10% de gens comme ça, il y en a 90 qui vont devenir accros à l'héroïne, qui vont se faire avoir par leurs dealers, etc. Que ce soit Marc Blatta ou Laurent Billionnaire ou même leurs conseillers spécialisés, aucun ne peut prouver avoir de réels diplômes ou d'expérience concrète en finance. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas grâce aux conseils qu'ils prodiguent qu'ils peuvent se permettre un tel train de vie. J'ai un intérêt financier, le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, tu vas en prendre également. En fait, les influenceurs, leur modèle économique, c'est pas vraiment de gagner de l'argent avec la méthode qu'ils vous vendent. Leur modèle économique, en fait, c'est d'être apporteur d'affaires pour des sites de trading qui vont, en échange, leur apporter des rétrocommissions. Dans certains cas, ils vont même toucher une part, peut-être la moitié, de toutes les sommes qui sont perdues par les gens qu'ils ont recrutés pour le compte d'un site de trading. D'autant que cette publicité est illégale. Depuis 2016, la loi Sapin 2 interdit la promotion du trading sur les produits jugés hautement spéculatifs à destination des particuliers. Nous assurons une veille sur les publicités. En revanche, on voit qu'il y a aussi d'autres manières de faire de la promotion par les influenceurs et c'est beaucoup plus difficile à détecter et à capter. Et même Snapchat s'y met. Dans sa politique d'utilisation, le réseau social rappelle qu'il est interdit de faire de la publicité pour ses produits financiers sur sa plateforme. Régulièrement, les comptes d'influenceurs sautent, suspendus pour quelques jours avant de refaire surface. Si le trading n'est pas une arnaque, sa pratique, comme sa publicité, reste très encadrée et peu recommandée pour des particuliers novices. Ça ne propose pas trader du jour au lendemain. Il y a une formation, il y a des études à faire avant d'être trader. Et sur le coup, c'est vrai qu'on réalise pas vraiment. En fait, on rentre dans un gouffre. Ça me reste quand même en travers de la gorge parce que je me dis, j'ai été peut-être assez con pour croire à tout son speech et foncer tête baissée en fait.